Juste avant que la vidéo commence, je sais que certains vont être déçus du fait de savoir mon nouveau véhicule. Mais en fait je m'en fiche un peu parce que ça m'arrange moi. Et de toute façon ça va rien changer sur la chaîne. Il y aura toujours des délais observations. Peut-être que pendant les moments de fête je vais organiser des trucs, je sais pas. Genre à Noël, peut-être que je sais pas, je vais faire une vidéo spéciale. Là je suis avec ma fille, bah oui mon bébé. Et donc du coup, oh, vous avez sa grosse tête. Salut motard ou moutarde, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Sarkat. Faudra peut-être que je change mon intro, mais comme j'ai la flemme, ça va rester comme ça. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter le scooter, mon nouveau scooter. Donc pourquoi j'ai pris un scooter et pas une autre 50. Je suis désolée s'il y a un peu de bruit parce qu'il y a le vent. Donc pourquoi j'ai pris un 50, n'importe quoi. Pourquoi j'ai pris un scooter et pas une autre 50. Pourquoi j'ai vendu mes autres motos, enfin bref. Et je vais surtout vous présenter le scooter. Donc voilà. Donc comme on peut le voir ici, c'est un Peugeot. Donc c'est un TKR ou Tracker. Donc voilà, donc c'est un 50. Je vais vous le démarrer après. Donc voilà, donc quand on monte dessus, on a, comme on peut le voir, on a deux rétros. On a le compteur. Je sais pas si vous allez bien le voir. On a le compteur. Ensuite, au niveau de ma position, voilà, j'ai les deux pieds là. Il y a la batterie ici. Voilà de côté à quoi elle ressemble. Voilà de dos. Donc il y a quelques rafistolages, mais plus tard on va tout changer. Il sera comme neuf. Le pot, il est chaud parce que tout à l'heure je suis allée rouler. Donc voilà. Le pot et puis tout ça quoi. J'ai pas dit, il y a une béquille centrale. Et après je vais, attendez, je vais vous montrer tout de suite le coffre. Hop. Donc on ouvre avec la serrure ici. Hop. Comme un scooter quoi. Donc il n'est pas comme un booster où il n'y a vraiment pas de place. Ici on peut mettre un cadenas, de l'huile. Donc c'est un 50 de temps. Donc du coup on doit mettre l'huile par ici et l'essence dans l'autre. Enfin après je vais pas vous l'ouvrir parce que vous savez à quoi ça ressemble. Donc voilà pour le petit coffre. Donc maintenant il y a deux moyens de le démarrer. Soit vous le démarrez, peut-être mettre le contact. Donc il y a la jauge à huile qui s'allume, mais je sais pas pourquoi. Soit vous le démarrez au kick. Voilà, donc il démarre au quart de tour. Donc voilà. Soit vous le démarrez comme ça, soit vous le démarrez. Donc il faut embrayer sur celui de gauche, sur le frein arrière, et appuyer sur le bouton électrique. Et donc voilà. Donc ici on a le compteur. Attendez, je vais l'éteindre. Donc ici on a la jauge à essence. Le compteur de vitesse, les kilométrages, la jauge à huile, bon la mienne elle marche pas visiblement, les clignotants, donc je vous ai pas montré. Donc quand on met les clignotants, ça affiche pas le côté, mais voilà, ça clignote. Et ensuite pour arrêter le clignotant, qui revient tout seul, il faut appuyer sur le bouton jaune. Quand on démarre le scooter, on a les phares avant qui s'allument et on a surtout, attendez, je vais pas pouvoir appuyer et vous montrer, donc voilà, donc les pleins phares.
On voit pas trop la différence, mais ils y sont. Donc évidemment il y a les clignotants, par exemple celui-là, enfin bref, des clignotants quoi. Donc voilà, donc je vais pas payer très cher, je vais pas vous dire combien je vais payer parce que de toute façon ça vous intéresse pas. Et du coup maintenant on va passer aux explications. Pourquoi est-ce que j'ai pris un scooter plutôt qu'une autre 50? Tout simplement parce que mon autre 50 c'est du chinois. Et les chinois c'est réputé pour pas bien tenir. Donc visiblement sur ma moto elle tenait pas, sur la 50 ça tenait pas bien. Et du coup puis du coup voilà, donc elle tombait un peu en morceaux. Du coup bah j'ai changé, j'ai pris un scooter. Donc j'ai vendu aussi la cross pardon, parce qu'elle était un peu trop petite pour moi. Donc voilà. Du coup à la place je me suis racheté un scooter, donc il me reste des sous, donc peut-être que je vais me reprendre une cross. Je ne sais pas du tout. Surtout que aussi la Motrac, déjà c'est lourd, c'est l'une des plus lourdes de 50 mégawatts. Quand même de toutes les 50 je crois. Et surtout que moi je tenais sur un pied, ouais ça, à l'arrêt je tenais sur un pied. Et encore c'était bof quoi. Alors que sur ce scooter, l'avantage c'est que voilà, j'ai les deux pieds par terre. Vous le voyez peut-être pas, mais j'ai les deux pieds par terre. Et donc c'est l'équivalent du booster, hein, mais en version Peugeot. Donc voilà. Donc après il sera customisé, vous voyez il y a quelques marques, mais ça c'est rien. Il y aura des choses, et il sera un petit peu customisé. Donc voilà, je vous ai dit pourquoi je l'ai pris. Attends la bête. Pourquoi j'ai pris un scooter et pas une 50. Et écoutez le klaxon évidemment. Le klaxon. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est pour le petit scooter. Donc d'ailleurs comme vous venez de voir, parce que je sais pas si vous voyez, est-ce que ça tourne? Oui évidemment. Donc voilà, bonjour. Donc j'ai mis la caméra sur le devant du casque. D'ailleurs il y a une vidéo, et à partir de maintenant vous aurez un extrait. Attention. Ouah, et je sais pas si vous le voyez, mais ouah la puissance. Ouah, ça a rien à voir avec l'autre, avec la moto. Truc de ouf. Comment il marche super fort. Oh là. Comment il marche super fort. C'est incroyable. C'est la fin de l'extrait. Donc voilà, vous avez un petit aperçu de la vidéo qui vous attend prochainement, qui sortira vraiment dans pas longtemps. Donc juste après cette vidéo là, présentation. Donc voilà, donc c'est un tracker de Peugeot, comme je l'ai dit. C'est du français cette fois. Et donc voilà, la petite bouille qui est là. Il est pas moche quoi. Donc je l'ai testé et franchement, c'est juste une tuerie quoi. Enfin, c'est une tuerie, ça reste en 50 dans scooter. Mais franchement, il avance. Je vais pas vous dire à combien il avance. Il est bridé, hein, attention. Mais il avance très très bien. Et on sent vraiment la différence quand on passe d'une mécaboîte 4 temps à un scooter 2 temps. On la sent la différence. Et donc aussi je voulais prendre un scooter parce que au niveau de mes occupations, pourquoi je veux m'en servir, pourquoi j'ai passé mon BSR, etc. Donc c'est juste pour aller voir des amis. Donc comme ça, quand j'ai des sacs à prendre, soit je le mets sur mon dos, dans la selle ou devant là. Et puis de toute façon l'année prochaine, je vais au lycée. Et le lycée c'est pas à côté, donc il va falloir que je prenne le bus qui est pas ici. Donc il va falloir que je me déplace. Et quand je voudrais aller à la gare pour faire des cinémas avec mes potes ou des trucs comme ça, il me faudra bien un moyen de locomotion. Sachant que ici, au moins, il y a mon chat là-bas. Viens ma fille. Viens. Ah oui ma bébé. Et donc du coup, ouais, il me fallait bien un moyen de locomotion où par exemple je puisse ranger, des sacs, des trucs comme ça. D'ailleurs je vous ai pas dit,
Mais le coffre, on peut mettre un casque jet et pas un casque intégral comme le mien. Donc voilà, c'est juste le petit défaut, je dirais. Donc voilà. Voilà, je vous ai tout dit, je vous ai fait la présentation. Donc évidemment, il est tout d'origine, donc il n'y a rien à vous montrer au niveau du moteur, il est encore chaud. Les suspensions, c'est des suspensions d'origine. Après, tout est d'origine, quoi. Les galets, c'est les galets d'origine. Oh, ma bébé. C'est ma fille. Oh, ma gros bébé. Donc voilà, c'est les galets d'origine. Tout d'origine. Pour info, pour ceux qui veulent savoir, j'ai les 2 pieds, quand je suis assise là, j'ai les 2 pieds à plat. Donc je me fais une marche arrière, une marche avant, je peux faire tout juste avec mes pieds. Et je fais 1m57. Donc voilà, 1m57. Et je passe très bien dessus. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Je sais que certains vont être déçus, mais de toute façon, je m'en fiche un peu.